Aujourd'hui, on va voir ensemble l'histoire d'Antigone. Ça sera la première partie. Et puis après, on verra ensemble une seconde partie avec des personnages. Aujourd'hui, on va voir le fond d'histoire, ou bien ce qu'on appelle le fond mythologique. On va d'abord commencer par une biographie de l'auteur. Donc les choses importantes que vous devez retenir sont la date de naissance, 1910, et la date de décès, qui est en 1987, ainsi que ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il a eu un prix Dominique et autres. Il faut aussi avoir dans l'idée deux de ses écrits. Par exemple, ici nous avons Le Voyageur sans bagage, ou bien L'Hermine ou autre. Alors voilà l'image de l'auteur. Puis après, on va passer à Antigone. Ça, c'est les éléments importants qu'il faut savoir sur Antigone. L'auteur qui est Jean Anouilh. Le genre théâtral, c'est un théâtre. Plus précisément, on appelle ça une tragédie moderne. Le pays d'origine, c'est la France. La date d'écriture, c'est en 1942. La date de parution, en 1946. Il faut faire très attention à cela. Il y a 3 dates à retenir ici. Il y a la date d'écriture qui est en 1942. Il y a la date de la première représentation qui est en 1944. Et il y a la date de parution, c'est-à-dire du texte écrit, bien de la pièce écrite en 1946. Le metteur en scène, c'est André Parsac, et lieu de la première représentation, c'est Théâtre de l'Atelier. Donc la couverture, ou la première couverture d'Antigone, c'est celle-ci. Puis là, on va parler aussi de l'origine de cette histoire, parce que cette histoire ne vient pas de la pure imagination de Jean Anouilh, mais il s'est profondément inspiré de tragédies de l'Antiquité, notamment celle de Sophocle. Les auteurs dramatiques au début du XXe siècle ont choisi de se replonger dans les mythes en choisissant toute leur actualité. C'est le cas de Jean Anouilh avec Antigone. Alors normalement, il y a eu des différences quand même entre la version originale de Sophocle et celle de Anouilh, notamment avec des anachronismes que Anouilh va rajouter à la pièce. Donc Antigone est une tragédie grecque de Sophocle dont la date de création précise, on n'est pas certaine, mais se situe probablement en 440 ans avant Jésus-Christ. 42 ans avant Jésus. Elle appartient au cycle des pièces bien thébaines, c'est-à-dire de Thèbes, ou bien on dit thébaine, c'est-à-dire de la ville de Thèbes, décrivant le sort tragique d'Œdipe, le roi de Thèbes, et de ses descendants. Donc dans la version originale, nous avons un aperçu du mythe d'Œdipe, ou bien du sort d'Œdipe. Mais dans la tragédie de Jean Anouilh, on commence directement avec les événements qui se passent, c'est-à-dire avec le décès des frères et la révolte ou la rébellion d'Antigone. Donc ici, on va voir ensemble le mythe d'Œdipe. Donc le mythe d'Œdipe, on peut le schématiser sous une forme plus compacte en disant qu'il commence par la naissance d'Œdipe, puis après, ses parents vont connaître sa malédiction, c'est-à-dire qu'ils vont ramener un oracle sur son berceau et cet oracle va leur dire il va tuer son père et il va épouser sa mère. Pour se défaire de cette malédiction du destin, le père va emmener l'enfant et il va lui attacher le pied à un arbre dans une forêt très loin. Mais à un moment, un berger va le trouver, il va l'emmener chez le roi de Corinthe, une ville proche, qui ne peut pas avoir d'enfant et qui va l'adopter. Donc, puis après, lui-même, quand il va grandir, il va partir pour voir un oracle qui va lui dire tu vas tuer ton père et tu vas épouser ta mère. Et lui, croyant que c'était le roi de Corinthe qui était son père, et bien il décide de s'en aller vers une autre ville, et cette autre ville ne sera autre que Thèbes elle-même. Dans son périple, il va rencontrer Laios, et là, son cheval va lui faire du tort, et lui, pour se venger, il va tuer le cavalier. Le cavalier donc qui n'est autre que son vrai père. Puis après, ce qui va se passer, c'est qu'il va partir vers la ville de Thèbes. Il va faire la rencontre du Sphinx. Et là, le Sphinx, c'est une créature mythique avec un corps de femme et avec une tête de femme, pardon, un corps de lion et une queue de serpent. Et là, le Sphinx avait posé une énigme en disant qui au début de la journée était à 4 pattes, puis au milieu était à 2, puis vers la fin était à 3. Et là, personne n'a su répondre à cette énigme, sauf Oedipe, qui va lui répondre l'homme, qui au début de sa vie, il rampe sur 4 pattes, puis à l'âge adulte, il est sur 2 pieds, il est en position bipède, puis vers l'aube de sa vie, il va utiliser une canne qui va devenir sa troisième, ou bien son troisième. Donc voilà, par rapport à ça, il gagne le Sphinx, il le tue, et il arrive vainqueur à la ville de Thèbes. Sa récompense va être qu'il va épouser la femme de l'ancien roi et il va lui-même devenir roi. Après un moment,
Ils vont avoir 4 enfants avec Jocaste, qui est sa femme, mais en même temps sa mère. Il aura Éthéocle, Polynice, Ismène et Antigone. Et à un moment, il va découvrir la réalité lui-même. Il va partir chez un oracle et il va lui dire la réalité encore, que Jocaste est sa mère, sa vraie mère, et que Laios, celui qui l'a tué, était son vrai père. Donc à ce moment-là, en découvrant la réalité, Jocaste va se suicider et lui va prendre une broche de sa mère et donc de sa femme et il va se crever les yeux et errer dans les villes voisines jusqu'à ce que mort son. Donc voilà par rapport aux fonds mythologiques. Maintenant, on va voir ensemble une carte de la ville de la Grèce antique, mais ce qui va nous intéresser, nous, ça va être ici. Regardez, voilà la ville de Thèbes, voilà la ville de Thèbes qui est ici, et la ville de Corinthe qui est là. C'est deux villes voisines. Et donc là, on va voir ensemble que, comme je vous ai dit, Oedipe, après avoir découvert la réalité, il va se crever les yeux avec les broches de la reine qui est sa femme et renonce au trône pour aller errer loin dans la ville jusqu'à ce que mort son. Pendant son moment de errance, c'est Créon, le frère de Jocaste, qui va prendre les rênes. En attendant, à ce moment-là, les deux frères, Éthéocle et Polynice, se préparent pour le pouvoir. En même temps, ils ont chassé leur père qui est Oedipe. Ils l'ont chassé de la ville de Thèbes en lui disant qu'il leur avait amené que de la honte. À ce moment-là et à ce moment précis, ce qui va se passer, c'est que leur père Oedipe va donner lui-même une malédiction à ses enfants. Il leur dira que personne de vous ne prendra le trône sauf par les armes. Ils n'ont pas fait attention à cela et ils ont décidé de passer outre ces affirmations-là pour arriver au moment du conflit, c'est-à-dire qu'on va avoir la cause du conflit. Qu'est-ce qui a fait que nous avons aujourd'hui cette histoire d'Antigone? Alors, Polynice et Éthéocle s'étaient mis d'accord, ils avaient mis un pacte, c'est-à-dire que chacun des deux frères va prendre le trône pendant une année, puis il va s'éclipser en laissant son frère cadet et ainsi de suite, d'accord, et chacun va donc prendre le trône pour une année. Éthéocle va le prendre en premier. Pendant la première année, Polynice va partir à Corinthe et à ce moment-là, il va épouser la fille du roi et il va faire des amitiés avec des généraux, avec l'armée de Corinthe, ainsi. Donc au bout de la première année, Éthéocle ne veut plus rendre le trône et Polynice, il veut avoir son droit, ce qui était prévu. Donc il va venir dans la ville de Thèbes et il va mettre ses généraux avec leur armée, les généraux amis. Il va mettre chacun des généraux au pied d'une des portes de Thèbes qu'on appelle les 7 portes de Thèbes. Et là, ils vont s'entretuer et les deux frères vont mourir. Et là, Créon va être obligé de statuer. Il sera obligé aussi de prendre une décision. Et là, c'est la décision qui va changer absolument tout sur le cours de l'histoire. Puisque à Éthéocle, qui était déjà le roi en place et qui avait pour objectif de protéger la ville de Thèbes, il lui a donné les honneurs funèbres. Les honneurs funèbres, ça veut dire toute la cérémonie qui suit, ou bien toute la cérémonie qui vient pour emmener le défunt jusqu'à sa demeure éternelle, c'est-à-dire que son âme va reposer en. Alors que Polynice, qui est venu avec des étrangers, il est venu attaquer la ville de Thèbes, il va le laisser pourrir, il va laisser son corps en proie aux charognes, et donc son âme ne va pas trouver le repos qu'elle mérite. Et c'est exactement là, à ce moment-là, où cette décision-là, Antigone n'arrive pas à assimiler, n'arrive pas à comprendre pourquoi son frère n'a pas droit aux honneurs funèbres tels que son autre frère. Donc voilà un petit peu l'histoire. Et puis après on verra ensemble les personnages. Maintenant vous voyez avec moi s'il vous plaît la famille d'Antigone ou l'arbre généalogique. Nous avons Ménécée qui vont donner Créon et Jocaste, les deux frères. Et puis après Jocaste et Laios qui vont avoir pour enfant Oedipe, et puis après Oedipe avec Jocaste va avoir Éthéocle, Ismène, Polynice et Antigone. Créon avec Eurydice vont avoir Aimant, et Aimant et Antigone vont être les deux amoureux de cette histoire-là, ou bien les deux personnages qui vont être morts vers la fin de l'histoire avec la mère d'Aimant qui est Eurydice. Alors pour résumer l'histoire, on dira qu'Antigone est la fille d'Oedipe et de Jocaste, souverain de Thèbes. Après le suicide de Jocaste et l'exil d'Oedipe, les deux frères d'Antigone, Éthéocle et Polynice, se sont entretués pour le trône de Thèbes.
Créon, frère de Jocaste, et à ce titre, le nouveau roi a décidé de n'offrir de sépulture qu'à Théo et non à Polynice. Qualifié de voyou et de traître, il avertit un édit que quiconque osera enterrer le corps du renégat sera puni de mort. Personne n'ose braver l'interdit et le cadavre de Polynice est abandonné à la chaleur et au charognard. Seule Antigone refuse cette situation. Malgré l'interdiction de son oncle, elle se rend plusieurs fois auprès du corps de son frère et tente de le recouvrir avec de la terre. Ismène, sa sœur, ne veut pas l'accompagner car elle a peur de Créon et de la mort. Antigone est prise sur le fait par les gardes du roi. Créon est obligé d'appliquer la sentence de mort à Antigone. Après un long débat avec son oncle sur le but de l'existence, celle-ci est condamnée à être enterrée vivant. Mais au moment où le tombeau va être scellé, Créon apprend que son fils aimant, fiancé d'Antigone, s'est laissé enfermer auprès de celle qu'il aime. Lorsqu'on rouvre le tombeau, Antigone est pendue avec sa ceinture et aimant, crachant au visage de son père, s'ouvre le ventre avec son épée. Désespérée par la disparition du fils qu'elle adorait, Eurydice, la femme de Créon, se tranche la gorge. Donc voilà, nous allons voir ensemble dans la deuxième partie, dans une vidéo suivante, les personnages qui vont meubler cette histoire. Merci pour votre attention.